Passionnée par le théâtre et par les activités avec les enfants, Anne Koenig a su trouver le bon compromis grâce à l'atelier marionnette. Proposée à la médiathèque, cette animation permet de créer sa marionnette pour proposer une petite représentation, le tout en seulement 4 séances. Donc, la première séance, on choisit les marionnettes et on commence par le découpage et la peinture en noir. Deuxième séance, la peinture à sécher, on assemble les marionnettes à l'aide d'attaches parisiennes et on apprend la manipulation rapidement avec les baguettes. Et les 2 séances qui suivent servent à la création des scénettes. C'est principalement de l'improvisation, il n'y a pas de texte écrit. Et la dernière séance, la 5e, on fera le spectacle pour les enfants après une demi-heure de répétition générale. Le spectacle, nourri d'une réflexion commune pendant les séances, est un miroir de l'imaginaire et de la créativité des enfants. Alors il y avait une scénette, il y avait un mercredi après-midi, donc c'est une petite fille qui joue avec son chat, puis un extraterrestre arrive, et là il y a une rencontre un peu atypique. Deuxième scénette, c'est Marco le bricolo. Alors lui, on l'avait déjà vu la première fois, c'est son 2e épisode. Aujourd'hui, il était sur un chantier avec sa pelleteuse. Et dernière scénette, c'est un conte en chantier, je l'appelle, parce que jusqu'au bout, on ne connaissait pas la fin. On l'a inventé avec les enfants il y a 5 minutes. Et il s'agit d'une princesse qui n'est pas très attirée par son soupirant et qui, après s'être fait enlever par une sorcière, va négocier le prince. En fait, elle va vendre le prince à la sorcière contre sa liberté. Un castelet, une lampe, un lecteur MP3 pour le son et des marionnettes. Il n'en faut pas plus pour laisser transparaître le bonheur et la fierté sur le visage de ces enfants qui ont participé à ce mini-stage d'initiation au théâtre d'ombre. Ils s'amusent beaucoup, c'est ça le principal. On ne cherche pas vraiment à apprendre grand-chose en si peu de temps. Par contre, ce que j'aime qu'ils tentent d'acquérir après ces 5 séances, c'est le respect des autres. Parce que dans ces petites scènes, on ne peut pas ne pas écouter l'autre. Voilà, faut savoir s'écouter, laisser le temps à chacun. En plus, les enfants qui peuvent être un peu timides, là ils sont cachés par le castelet, c'est leur marionnette qui est mise en avant, non pas eux physiquement. Donc on a vraiment un lâcher prise de la part de tous les enfants. Et alors il est important que chacun ait sa place, quoi. L'année 2013 de Cattenom en Fête restera une année exceptionnelle, non seulement pour la présence des Rubettes aux estivales de Cattenom, mais également pour la participation de nouveaux bénévoles à toutes les manifestations. L'exercice financier connaît un excédent qui n'est pas dû à une recrudescence des cotisations d'adhérents, car à 2 € la carte, c'est plus un symbole qu'un revenu pour l'association. Elle sert à garantir aux gens qui sont bénévoles, quand ils nous donnent un coup de main, ils sont assurés. Parce que depuis 3 ans, on a souscrit une assurance pour les bénévoles, qui n'existait pas avant. Et on ne sait jamais, un accident peut arriver quand on fait du montage ou du démontage. Travailler de concert avec la municipalité est aussi un gage de réussite. C'est pourquoi, malgré les élections, la commission des fêtes se doit de travailler sur les prochaines estivales de Cattenom. Une disposition un petit peu différente au niveau de la scène et des stands, de façon à ce que l'ensemble soit plus convivial et que les spectateurs puissent tous profiter du spectacle et de la restauration. Seule ombre au tableau, le passage de témoin du président qui restera néanmoins bénévole au sein de Cattenom en Fête. L'Assemblée générale n'a pas permis de désigner un successeur, en espérant que celui-ci s'investisse autant que le précédent. C'était un président bâtisseur, donc bricoleur. Il était fédérateur aussi. Il arrivait à générer de la dynamique dans les groupes, avec les associations, avec les bénévoles. Il arrivait à entraîner tout son monde. Il a aménagé le hangar, et il a fait la caravane. Il était toujours en train de faire quelque chose et sans jamais demander à personne. J'ai une anecdote, un ancien président qui m'a dit le rôle d'un président c'est de serrer les mains et de rien faire. Bah, des mains, j'en ai pas beaucoup serré. J'ai serré des manches d'outils, j'ai monté des stands, mais pas beaucoup de courbettes et de politesse. Bon, c'est pas mon genre non plus.
Suite à une première intervention en classe avec les 6e, le principal du collège Charles Péguy a souhaité que la brigade de prévention refasse une conférence avec les parents sur le thème de la cyberviolence. En 2002, un adolescent passait 6 heures par mois sur Internet et aujourd'hui, il en passe 65 heures par mois, ce qui induit des risques. On est beaucoup sollicité par rapport aux dangers d'Internet parce qu'il y a pas mal de débordements, notamment par les injures, les insultes, le cyberharcèlement. Et peut même y avoir des mauvaises rencontres aussi parce que les jeunes vont régulièrement sur les réseaux sociaux et discutent avec des inconnus, donc se mettent en danger. L'absence d'information et l'addiction sur Internet peuvent induire de nombreuses conséquences pour les parents, mais aussi pour les adolescents. Essayer de limiter nos enfants sur les jeux, éviter le soir, parce que justement ça énerve, ça excite, et surveiller un petit peu, savoir sur quel jeu il va, adopter des jeux ou acheter des jeux de son âge, et éviter GTA, parce que bien sûr GTA, c'est faire tout ce qui est interdit par la loi, donc après ça dépend des adolescents. On connaît son ado, on sait s'il va gravir les interdits ou pas, donc c'est à nous à juger, mais surtout à poser des règles de base. À cela s'ajoutent certaines règles qui sont propres aux réseaux sociaux, véritables nerfs de guerre des cyberpoliciers. Des règles simples qui consistent à se méfier de tout interlocuteur qu'on ne connaît pas, et même pour ceux que l'on connaît, se méfier de ce qu'on peut lui dire ou lui donner. Internet est un lieu public, tout ce qui y figure peut être récupéré à mauvais escient.